Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Le projet s'appelle le Cayenne et ça faisait un petit moment qu'on attendait un nouveau projet parce que le dernier est daté du 29 février. Donc là, ce projet sera collecté donc le lundi 11 mars à 10 h. C'est une collecte moyenne pour la première brique, 431 000 euros. Le ticket maximum par investisseur est de 2 000 euros et le rendement, écoute, il est classique, il est de 11%, voilà, c'est habituel sur la première brique, et sur une durée donc de 16 mois. Alors on va analyser tout cela. Juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements, c'est important. Il y a des risques en crowdfunding immobilier, des risques de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je te le rappelle, je donne uniquement mon avis à titre informatif dans cette vidéo. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes et c'est notamment le cas avec la première brique. Avant d'analyser le projet, petit point sur mon tableau de bord, 113 000 euros d'investis pour le moment sur 79 projets, une rentabilité brute. Donc bien sûr, il faut retirer la flat tax là-dessus à 12,29%. Ça intègre les codes bonus, sachant que si toi aussi tu veux découvrir la première brique, écoute, il y aura un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Et après, à partir du deuxième, écoute, tu peux utiliser le code LFL jusqu'au troisième, quatrième et tous les projets suivants. Et comme ça, avec ce code-là, tu pourras obtenir 1% supplémentaire. Donc on va analyser directement donc, ce projet, le Cayenne, donc dans le département 78, se situe à Porcheville, commune située à 1 heure de Paris, dans le département des Yvelines. Le projet consiste en l'achat d'une maison d'habitation de type T6, c'est assez grand, 155 mètres carrés, donc sur son terrain afin de réaliser une division parcellaire. Les lots seront revendus à la découpe. A priori, pas de travaux, donc ça c'est bien. Cette opération vise un coût de revient, ok, on verra ça. 11% du chiffre d'affaires, ça c'est un petit peu faible. À date, l'opération est pré-commercialisée à hauteur de 100%. Ça, c'est vraiment pas mal. On verra derrière pré-commercialisation si c'est juste des offres ou s'il y a un compromis de signé ou ce genre de choses. Promesse d'achat, ils le disent, là, les promesses de vente. Donc attention, c'est bien, ça montre qu'il y a de l'intérêt derrière, mais il y a quand même des conditions, j'imagine, suspensives à lever. Florent, 46 ans, nombreuses opérations soldées avec succès. Il s'est lancé depuis 2002. C'est un porteur de projet qui est vraiment connu sur la première brique. Il a fait pas mal de projets, certains remboursés, d'autres sont en cours. Donc on regardera là-dessus et attention à votre exposition. Et donc on a une hypothèque de premier rang, classique, avec une couverture hypothécaire de 94%. On aurait pu espérer avoir un 100% s'il n'y a pas de travaux. Voilà, mais 94%, c'est quand même pas mal. Alors, les points forts, stratégie de revente cohérente, on le verra, le prix au mètre carré de sortie est pas mal. Couverture hypothécaire, bonne. Santé financière de la société, effectivement, elle est bonne. Expérience du porteur assez conséquente et la préco, c'est bien. Point faible, marché des terrains à bâtir. Donc, a priori, le revente est au prix moyen. Bon, après, au prix moyen, c'est mieux qu'un prix fourchette haute ou au-dessus de la fourchette haute, comme on l'a vu dans certains cas. Et la marge, effectivement, elle est faible. Bon, c'est pré-commercialisé, ça c'est une bonne chose, mais elle reste quand même un petit peu faible. Le projet, donc on est à l'ouest de Paris, 5 rue des Bourrettes. Donc on va tout de suite aller voir ça sur Google Maps. Donc Paris, Le Havre, on est au bord de la Seine, on est juste à côté de Mantes-la-Jolie. Alors, je me suis posé la question si le centre-ville tout à l'heure était par là. La piscine, la mairie est là, ouais, c'est juste à côté du centre-ville, donc c'est bien placé. Il doit y avoir des commerces. Là, il y a un resto. Donc on est sur ce terrain-là, donc on le voit, on a la maison, le terrain vient jusqu'ici, donc là il y aura une découpe. Bon, il y aura un plan dans la plaquette, donc on va pouvoir regarder ça. Et de visuel, c'est propre. Moi ça me plaît bien comme ça. Bon après c'est des maisons assez anciennes là, quand on voit ce mur-là, mais le quartier paraît résidentiel, calme. Et donc cette partie-là va être découpée, sûrement qu'ils vont faire une ouverture ici. Donc d'extérieur, vraiment le bien paraît relativement... de qualité. Alors, on va avancer. Donc, tous les commerces à proximité, on l'a vu. Alors, c'est une commune, on peut peut-être regarder, voilà, ils le disent ici, 3000 habitants, donc c'est bien. Hein, c'est revenu annuel moyen donc de 30 000 euros, 55 décibels. Alors, effectivement, il y a des
Je regardais à Porcheville s'il y avait des choses importantes et tout de suite on arrive sur la centrale thermique. Alors je me suis demandé, j'ai pas été au bout de mon analyse tout à l'heure, la centrale thermique, est-ce que c'est pas ça? EDF, je pense que si. Ça doit être ça. Donc on est pas loin de la centrale thermique. C'est à noter, après je sais pas si c'est un inconvénient. Est-ce qu'il y a des nuisances sonores? A priori, bon, non. Est-ce qu'il y a d'autres nuisances? Je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire si vous avez voilà, des éléments supplémentaires. Espace vert, voie ferrée, ok. Bon emplacement. Ça, c'est ok. On a quelques visuels ici. Alors, c'est surtout les visuels intérieurs qui m'intéressent. Voilà, on en a. Donc, a priori, bon, bah, c'est 2 étages, hein, comme on le voit. Enfin, il y a surtout une entrée de garage avec une grande pièce, apparemment, en dessous. Il y a un baby-foot. On voit un canapé. Un petit bureau. La cuisine récente, hein, paraît propre, donc ça c'est bien. Ça veut dire que la maison n'a pas besoin de grosses rénovations a priori. Séjour, ok. Bon, là c'est meublé, mais voilà. La salle de bain, bon, c'est une défaillance assez ancienne, assez grande. J'ai l'impression qu'elle fait au moins 10 mètres carrés là. Et puis les chambres, voilà, il y a de la peinture, sûrement pour les acquéreurs. Bon, il y a un petit coup de peinture à remettre, mais bon, le sol a l'air propre. Voilà, maison un petit peu dans son jus, mais vraiment voilà, propre, on peut facilement y vivre sans trop de problèmes a priori. Donc la découpe, elle est comme ça. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait une découpe, un petit crochet comme ça. Est-ce que c'est pour gagner quelques mètres carrés? Pour l'ouverture peut-être, bon je sais pas. Et donc on arrive au bilan prévisionnel financier, et comme tu le vois, on a rarement vu aussi simple, c'est voilà, expéditif, il n'y a pas beaucoup de données, pas de travaux, pas de... Voilà, donc le foncier a été acheté à 405 000 euros. Je te rappelle qu'on prête 431 000 euros, donc effectivement on a une couverture hypothécaire voilà, à quasiment 100%, à 94%. Des frais de notaire, ok, le foncier, la première brique, donc 9%, 40 000 euros. Ok, et donc on arrive à un prix de revient de 455 000 euros. Maison donc type T5 de 155 mètres carrés avec salle de jeu, garage, 379 000 euros. Donc elle est sous promesse et le terrain il est sous offre. Donc on verra le prix de sortie. Alors là c'est pour la maison 2445 euros le mètre carré. On verra si par rapport à meilleures agences, si on est pas mal. Et puis la marge avant impôt 11%. Donc ça c'est un petit peu faible. Après effectivement il y a les points forts et on peut se le permettre vis-à-vis voilà, des promesses, des offres, de la préco, quoi. Mais après, derrière, il y a sûrement quelques conditions suspensives. Donc, on va avancer. Le foncier, ok. Pas de travaux, on est d'accord. L'urbanisme, important, parce qu'il y a une division ici. Donc, déclaration préalable déposée au mois de septembre. Autorisation, donc, obtenue le 20 décembre. Purgée le 20 mars. Donc, ça, et a été purgé le 20 mars. Sachant qu'on est le 8 mars. Donc là, il y a sûrement un petit problème. 20 décembre, à mon avis, ça doit être 20 février. Il doit y avoir une coquille ici. Le point important, le programme, donc, enfin ça, faudra le lever. Je pense que je vais, si j'oublie pas, il faudra envoyer un mail à la première brique pour s'assurer de ça, mais je pense que c'est 2 mois d'affichage, hein, parce que sinon, de décembre à mars, ça fait 3 mois. La préco, alors, programme développe un chiffre d'affaires de 514 000 euros. On l'a vu. Les deux lots sont pré-commercialisés, je vais y arriver, à 100%. Une promesse d'achat a été signée donc, sur la maison au prix de 379 000 euros. Une promesse de vente sur le terrain a également été signée sans autres conditions suspensives que l'obtention donc, d'un permis de construire, d'acquéreur prévoyant de réaliser son acquisition à l'aide de fonds propres. Donc pour le terrain, ça c'est top. Et par contre pour la promesse, donc a priori le financement concernerait que 170 000 euros, donc 45% du prix convenu. Donc ça c'est boc, hein. Ça c'est top pour une banque de financer cela de cette manière. Alors la maison, on sort à 2445 euros, on est en dessous du prix moyen du marché. Donc nous on va quand même aller voir sur meilleurs agents notre zone. On est un peu plus bas ici, on est à 2200 euros le prix moyen. 2005, donc on reste en dessous hein, de la fourchette haute. Voilà, bon après la localisation est assez intéressante. Les appartements, bah écoute, là ça se tient bien, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt des maisons. Et côté maison, il y a une grosse baisse en fait depuis 2 ans, moins 8, moins 6, mais c'est en train de reprendre petit à petit. Donc ça c'est à noter quand même. Mais vis-à-vis du prix de sortie, je pense qu'on est cohérent. Vu la surface, c'est vraiment une belle maison, voilà. Pas trop d'inquiétude sur cet aspect-là. Donc là, ils disent que le prix du marché a évolué voilà, de 12%. Attention quand même, parce qu'il a quand même un peu baissé depuis, et pas mal baissé depuis 2 ans.
Vis-à-vis des terrains, 333 € le mètre carré. Donc le prix visé est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués donc sur Porcheville, parce que le porteur souhaite vendre rapidement. Là, on avait d'ailleurs, je ne l'ai pas lu, mais c'est la même chose, il souhaite revendre rapidement. Alors 333 €. J'ai été sur le site, voilà, vous me voyez rarement présenter ce site-là, mais Terrain Construction. Prix moyen des terrains au mètre carré, donc sur Porcheville. Et donc là, on voit qu'on a des terrains constructibles donc à vendre. Là, 267 mètres carrés. Donc nous, hop, je vais revenir ici. On est à combien de mètres carrés? J'ai oublié. 476 mètres carrés. Donc le terrain est plus grand et on le vend 135. Donc là, on est au-dessus, 476, 330. Vous voyez, on vend des terrains assez conséquents. Et tiens, je me demande, programme terrain plus maison. Je me demande si c'est pas celui-ci. 475. C'était ça, c'est bien ce que j'ai dit. 475. 476. J'ai un petit doute du coup. Hop. Bon. Mais quoi qu'il en soit, 333 € le mètre carré. Et vous voyez qu'on est ici, on le vend moins cher. 412, 409, 373. Donc peut-être qu'ils sont un peu mieux placés. Là, c'est un petit peu moins cher pour un terrain. Alors, il faudrait voir la localisation. Porcheville, proche. Terrain, ok. Ici, on est bien plus cher. Ouais, bon, là, il y a la maison. Et ici, là, c'est la maison également. Donc, sur des terrains, a priori, on est moins cher, sauf celui-ci. Mais sur les autres, on est pas mal. Donc, je pense que vis-à-vis du prix, c'est ok. Un petit peu au-dessus du prix moyen. Bon. Évolution des prix, ok. Et on va arriver donc au porteur de projet. Donc il a pas mal d'années d'expérience. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc il s'associe en fait avec son père maçon à partir de 2002. Et il a 20 années d'expérience, donc ça c'est génial. Plus de 250 biens immobiliers, donc vraie expertise. Et je pense que c'est également pour ça que la première brique voilà, valide les dossiers, parce que même s'il en a, vous le verrez tout à l'heure, quelques projets en cours, c'est toujours délicat pour des plateformes de multiplier voilà, les collègues sur des porteurs de projets qui ont des projets en cours. Mais là je crois qu'il y a une vraie confiance et un vrai savoir-faire de cette personne. Donc sa société, il a dû créer plusieurs sociétés voilà, avant, mais celle-ci existe depuis 2015, donc il a fait 7 projets avec cette société, 4 sont entièrement remboursés à date, donc on a les noms, et puis il y en a également quelques-uns en cours. 3 autres projets sont actuellement donc en cours. Il y en a qui, donc 2 se déroulent bien, et il y en a un, je crois, qui est un petit peu en retard. Alors c'est ce que j'ai vu ici, j'ai été sur Hello Crowdfunding, ici. Alors il ne retrouve que 4, c'est dommage que ce site-là soit pas exhaustif, et ici il y en a un qui est en cours de réalisation, le Matou, et surtout plutôt en report contractuel. Donc ça, c'est à noter. Hein. Si vous êtes sur ce projet, n'hésitez pas à nous faire des retours, notamment sur les reportings. Et donc ça, c'est à noter. Bon, c'est pas exhaustif, il n'y en a que 4, mais bon, quelqu'un qui a quand même terminé un certain nombre de projets. Vis-à-vis de l'endettement, bon, on est sur un ratio de 1 pour 3, totalement cohérent, pas d'inquiétude. Voilà, il y a de l'endettement, mais c'est normal pour une société qui fait de l'immobilier. Là, on a un petit peu de track record. Et vis-à-vis de la garantie, donc on a notre hypothèque de premier rang, couverture hypothécaire de 94%, donc ça c'est génial. On a une caution personnelle, donc ça c'est toujours un plus, c'est bien de l'avoir pris. Et on va avancer. Et le petit point faible à mon sens du projet, alors au-delà je vais retirer la marge du projet qui est à 11%, qui est un petit peu faible. Après il y a la préco, on voit que voilà, vis-à-vis du prix de sortie, c'est pas mal, il y a des offres, il y a une promesse qui ont été signées. Après les 5% effectivement d'apport, c'est très très faible. Alors je pense que c'est quelqu'un qui doit multiplier les opérations. Alors son bilan de société est cohérent, donc voilà, je pense que la première brique a accepté qu'il apporte que 22 000 €. Moi j'aurais aimé voilà, peut-être plus un 40 000 €, 45 000 € pour qu'on arrive à une couverture hypothécaire de 100% en fait. Ça aurait été bien. Et puis si on avait pu avoir un petit apport à voilà, 10%, ça aurait été pas mal. Même s'il y a une vraie confiance, je trouve que ça aurait été un plus. Voilà, mais c'est un petit point faible par rapport voilà, au reste du projet où effectivement, donc je vais faire la petite synthèse ici sur... Je vais y arriver, le bilan prévisionnel financier. Effectivement, l'avantage, donc premier avantage, on n'a pas de travaux, on est sur une ville relativement bien placée, à mon sens, une ville voilà, de 3000 habitants, le prix de sortie, que ce soit pour la maison ou le terrain, est cohérent. On a une préco
assez intéressante avec, pour un, pas d'emprunt. Pour le deuxième, voilà, la personne va emprunter que la moitié, je crois, 170 000 €. Donc ça, c'est pas mal. La marge un peu faiblarde. Voilà, après, un porteur d'expérience qui apporte certes peu, mais qui a une société voilà, aussi pas très endettée, avec de l'endettement, mais totalement raisonnable. Et c'est normal pour une société immobilière, et puis surtout avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc je trouve que c'est un projet voilà, vraiment intéressant. Moi, je vais essayer de me positionner. On est sur une collecte donc, de 400, un peu plus de 400 000 €. Voilà, c'est mieux que les dernières collectes à 200 000 €, où ça a été vraiment compliqué pour pas mal de personnes. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'en pensez pas grand-chose, à minima, mettez-moi le Cayenne, voilà, en commentaire, ça me permettra de savoir qui suit encore cette vidéo, voilà, à ce moment. Et puis n'oubliez pas, voilà, vous pouvez me suivre et me rejoindre avec pas mal d'autres investisseurs, voilà, aguerris, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a pas mal qui interviennent régulièrement, qui mettent des commentaires, qui viennent donc sur mon groupe Telegram et mon groupe Facebook. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite surtout un bon week-end. Allez, ciao!